Ta-da-da-da! Ce soir, c'est le direct de Patch Alegria. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer, de vous divulguer tout ce qu'on vous réserve en 2025 dans ce lieu magique, mythique, qui est notre centre de ressourcement et de retraite de mieux-être au Mexique, à Patch Alegria, dans ce village tout aussi mythique, Zipolite. Alors, je vous attends. Ça fait longtemps que je l'annonce, ce direct-là. J'espère que vous allez être quelques-uns. J'espère que vous allez être nombreux. Mais je me faisais pas trop d'attendre. Là, je me suis dit, j'espère que vous allez être quelques-uns à être là avec moi. Parce que l'intention, c'est vraiment de vous dévoiler tout ce qui est là comme primeur, nouveauté. Bien sûr que je vais vous parler de Patch Alegria parce que ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, parce que c'est un concept unique, qui est vraiment pas comme un tout inclus là, au Mexique. Donc, quand les gens entendent Mexique, ils pensent à quelque chose. C'est peut-être quelque chose de beaucoup plus authentique, original, qui vous attend comme expérience chez nous. Et j'espère encore beaucoup plus nourrissant pour le cœur et pour l'âme. Alors, coucou tout le monde qui sont là. Allô mon beau Carl, allô Roxane, allô, j'ai vu passer ma belle Pascal qui est là de la BTB. J'espère que tu vas bien. Alors, prenez le temps de vous connecter à moi. Je suis un peu fébrile et excité. C'est la première fois que je fais une espèce de webinaire, lancement, divulgation, parce que ça donne bien. C'est aussi parce que c'est notre première année d'ouverture Patch Alegria officielle. Je vais vous parler de ce projet-là qui est né d'une vision en plein milieu, je dirais, de la première vague de la pandémie. Alors, je trouve qu'il faut reconnaître l'entrepreneuriat, la créativité, la fougue des Québécois, je m'inclus là-dedans, parce que j'ai des amis comme Josée Lavigueur, qui a été une novatrice et une visionnaire, des Isabelle Fontaine, des fonceuses et des courageuses, des Chantal Lacroix, des bienveillantes, créatives, et ainsi de suite. Alors, c'est ces gens-là aussi qui m'inspirent depuis des années à me dépasser. Et aujourd'hui, on arrive avec quelque chose qui est un projet, mais complètement fou. Et plusieurs années et plusieurs épreuves plus tard, on peut enfin... Hey, merci Pascal de dire que je suis tellement beau. L'histoire de cette chemise-là, c'est que c'est la chemise que mon équipe, ceux qui nous suivent, le Patch Alegria, on a toute une équipe, bien entendu. Et puis, donc, on a plein de jeunes travailleurs mexicains qui viennent, d'ailleurs, je vais vous en parler, des communautés indigènes de la province de Oaxaca. Ça fait partie de notre vocation, Patch Alegria, l'insertion culturelle, l'immersion de ces gens-là dans un métier qu'ils aiment, essayer de les prendre sous nos ailes, de les former à un métier et de les intégrer donc de cette façon-là à notre projet à nous. Et donc, c'est notre famille un peu au Mexique et ma gang, que je appelle mes enfants, là, nos kids, parce qu'ils sont quand même assez jeunes, puis je suis assez vieux. Fait que nos 8 enfants, c'est ce qu'ils m'ont acheté à mon départ cette année après la saison d'ouverture progressive, quand je suis parti directement aller animer au Japon un groupe et une série télé avec Chantal Lacroix, pour ceux qui le savaient. Eh bien, c'est cette chemise-là, qui est comme ma chemise porte-bonheur, que tous mes enfants ont contribué pour m'acheter. Et puis, c'est ça. Fait que je l'ai ce soir parce que c'est aussi avec eux, à travers eux et pour eux, que je suis là, en train de vous parler de ce projet unique. Et là, j'en parle, puis je suis tout émotif. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. On se parle au téléphone tous les jours. Et bon, petite histoire de Patch Alegria, justement, pour entrer dans le cœur de cette histoire-là. Alors, merci à tous ceux qui sont présents, vous êtes déjà presque une centaine. Merci d'être là. Merci de partager, là, si vous voulez le mettre. Tu sais, il y a quand même un petit Québécois du bout du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un petit bleuet, qui rêvait à 16-17 ans de découvrir le monde et qui voulait vivre dans un milieu d'entraide, de solidarité, puis qui trouvait que l'humain, on se le mettait pas facile des fois, donc qui était sensible à l'injustice sociale, la violence et tout ça. Et après des années de travail dans le communautaire, en développement social, en développement humain et spirituel, aujourd'hui, je suis là à vous annoncer qu'on ouvre officiellement au Mexique, sur le bord de la mer, dans un village absolument fabuleux, un lieu pour que les êtres humains, que tout le monde, dans une inclusion la plus totale, dans de l'accueil et de la bienveillance, qu'on prenne soin de soi. C'est ça la vocation de Patch Alegria. Patch Alegria, c'est né vraiment de mon cœur et de celui de Saïd et de celui de plein de gens. Dans la première vague de la pandémie, quand on a reçu ça, nous, les entrepreneurs, les voyageurs, les gens qui vivent d'événementiel et de relations humaines, on était comme jetés à terre et confinés chez nous comme tous, mais sans même aspiration à
à savoir si on allait avoir un avenir professionnel ou tout court. Là. Dans la première vague, on ne savait plus ce qu'on allait devenir comme société même, mais plus le temps avançait, moins on savait si on allait pouvoir retrouver cette chaleur humaine-là, ces lieux d'entraide et de transformation qu'on avait tant chéris, tant aimés, tant construits. Oh, allô Christine Joyal, coucou ma belle Sophie Chartrand d'amour, coucou! Je vois plein de belles faces qui sont déjà venues à Pachelleria en exclusivité, fait que merci d'être là ce soir. Je vais vous parler davantage des semaines, puis je suis surtout là, allô ma belle Fiona d'amour, pour vous parler à la fin, répondre à vos questions pour tous les nouveaux là, qui ont des questions sur les semaines spécifiques, qui sont des expériences vraiment uniques et tripantes, et également sur le lieu en tant que tel. Fait que si vous avez des questions même logistiques autres, on en reçoit plein. Valérie elle est là avec nous ce soir, tout le monde. Voyez Valérie Cataneo. Oh, j'ai dit son nom de famille, tout le monde va savoir qu'elle est là. Donc Valérie Cataneo, elle est là. Ma Valérie. Elle est là ce soir, fait qu'elle vient de mettre le lien tout au fur et à mesure du webinaire, là, de notre moment ensemble. Elle va mettre des liens dans les commentaires. Là, elle vient de mettre le site pachelleria.com. Et restez avec moi, là, c'est juste pour que vous ne le manquiez pas. Ou vous fallait le voir sur une autre tablette. Moi, j'ai ma tablette, checkez ça. Un vrai pro. Ouh, c'est pas grave, salut, bonjour. J'ai même un télésouffleur. Mais je suis ma propre équipe. Alors, c'est mon télésouffleur des événements qui s'en viennent. Alors, on était là dans une espèce de, je reviens, la première vague. Pachelleria, la naissance. Donc, la naissance de Pachelleria, c'est vraiment venu d'un élan de cœur parce que dans ces premiers moments-là de la pandémie où j'étais entre effectivement le Mexique, le Bali, revenir au Québec, il est arrivé qu'on a été comme cloué au sol, véritablement. Et ça m'a, moi, amené à une réflexion dans toutes mes années de nomadisme et d'enseignement à travers le monde. J'ai eu la chance d'enseigner dans plus de 14 pays à travers le monde quand même les 10 dernières années. Et le privilège de vivre et de rencontrer autant de communautés inspirantes. Et j'ai senti qu'il était le temps de me créer un lieu pour ma communauté, avec mes racines, mon image, ma couleur, et où dans le monde, ben, il s'agit de Zipolité parce que c'est aussi un village où je me sens moi-même. C'est un des rares lieux, sinon un des lieux sur la planète où je crois que tout être humain peut réapprendre à s'aimer comme il est. Zipolité, je vous en parle parce que Pachelleria, c'est quand même un village dans un immense village, une immense communauté. Zipolité, ça a été créé en 69 par une gang de hippies qui sont venus sur un solstice et ils ont décidé de s'installer sur une plage de 2,3 km, absolument magnifique sur la côte pacifique du Mexique. Dans la province de Oaxaca, qui est tout aussi magnifique, c'est ma province préférée du Mexique. C'est la province des communautés indigènes, de l'artisanat, des alebrijes, des montagnes, de toutes sortes de lieux mythiques et de villages où poussent les champignons psychédéliques là, qui ont été très popularisés aussi dans les années 70-80. Et ce lieu-là a été créé à travers un appel, une gang, les hippies, qui étaient là pour une vie libre, en dehors du matérialisme, en dehors de la folie de la société. Et encore aujourd'hui, ça respire dans le lieu, cette espèce d'énergie-là. Des années plus tard, ça a fécondé des campings, une école de cirque, des centres de yoga, des lieux pour faire la fête aussi, puisqu'on a 2 quelques kilomètres quand même de plage. C'est une plage qui est encore protégée dans son aspect naturiste, fait qu'on peut être habillé, mais on peut être nu, fait que surprenez-vous pas, il y a des gens qui vivent encore dans la philosophie d'aimer leur corps et de s'accepter tels qu'ils sont. Mais c'est surtout un lieu aux petits, grands, vieux backpackers, des gens qui ont des dreads, qui font des pailles avec du feu la nuit sur la plage, des artisans qui se baladent partout en Amérique centrale, des gens des écoles de cirque qui sont là, un centre de réadaptation, une garderie pour les communautés indigènes autour environnantes. Les expatriés, les expats qui sont là, c'est des gens de cœur, c'est tous des gens qui ont une vision d'une vie différente, une vision d'une vie unique, une vision d'une vie où ça goûte meilleur, je trouve, à être humain sur la Terre. Et Pachelleria, c'est ça. C'est ça que j'ai voulu créer toute ma vie. C'est ce lieu-là qu'on a créé dans ce grand lieu-là qui est Zipolité. Et Pachelleria, c'est un terrain qu'on a trouvé. Une de nos amies, Sylviane, dans cette première vague-là, je suis cloué au sol, j'ai plus d'argent, on perd tout. J'appelle ma mère pour 300$ pour me nourrir. Jean-François, un de nos amis, le propriétaire de Orale, nous accueille chez lui pendant des semaines qui ont duré finalement des mois dans la première vague.
Et je dis, il faut que je m'enracine à quelque part, il faut créer un lieu pour être bien entre êtres humains. Je parlais à une amie, Sylviane, qui est une des premières hippies, qui est arrivée à Zipolité dans les années 70. Elle a un terrain que ça fait quasiment 30 ans qu'elle a. Elle dit, Martin, écoute, mon fils le prendra pas, je l'ai acheté une bouchée de pain, il n'y a plus de terrain comme ça avec cette vue-là à Zipolité. Puis je dis, blablabla. Ben oui, c'est sûr. Son terrain, c'est le plus beau. Mais c'est une amie, j'y fais confiance. J'y vais quelques jours plus tard et j'arrive. Mais là, je vous le dis, pour arpenter notre Pacheria d'aujourd'hui avec une route et tout ça, à l'époque, c'était gravir une colline qui est quasiment une demi-montagne pour arriver au top de ça et dire, c'est ça mon terrain. Et là, j'ai jamais pensé à c'était trop haut, c'était ci, c'était ça, comment on allait mettre les matériaux de construction, comment aller monter des trucks pour venir livrer du ciment, la citerne d'eau. J'ai juste fait waouh! J'étais assis là, devant tout le village de Zipolité. La mer à l'horizon, à 300 mètres, il y a la mer. Il y a les baleines qu'on voit un matin sur deux pratiquement sauter devant nous. Et il y avait des aigles autour. Et il y avait des petits geckos, un iguane pas loin. Et le vent. Et là, je savais que c'était mon lieu dans le monde pour pouvoir créer des espaces, mais d'accueil, des espaces d'amour, des espaces aussi de connexion puis de rencontre avec la nature et avec soi. Et Sylviane, elle m'a dit, Martin, je ne l'ai pas payé cher, mais tu sais, je sais ce qu'il vaut. Et ça valait quand même cher. Puis en plus, au Mexique, à ce moment-là, c'était la folie, la surenchère. Elle dit, combien tu pourrais mettre? Je dis, ben Sylviane, tout ce qui me reste dans mon compte, puis là, je vais vous le dire, tout ce qui me reste dans mon compte d'entrepreneur, dans 1 mois et demi de pandémie, et ça allait durer 2 ans et demi, j'ai dit, j'ai 18 000. Tu sais, dans ma vie, j'ai pas de crédit, j'ai rien, je suis entrepreneur, je vis partout dans le monde. Ben, elle dit, je te le laisse à 18 000. On se rappelle que je viens de perdre tous mes jobs, tous mes contrats, le lancement de mon livre en Europe, Guide du tantrisme moderne, tout vient de s'annuler. J'ai plus une scène, la certitude de rien. Et là, j'ai un lopin de terre, mais c'est tout, je peux camper dessus jusqu'à la fin de mes jours pour dire, mais ça valait peut-être 50, 70 000. Et j'ai fait le saut. Je veux juste vous dire, parce que Pacheria, c'est un acte de courage, c'est un acte de foi, c'est un acte visionnaire. Et je trouve qu'il faut honorer ça dans la vie. Je l'honore en moi-même, je l'honore en tous ceux qui l'ont. Puis après ça, c'est d'arrache-pied qu'on a continué toutes ces années-là. Et on a acheté des terrains, les terrains autour sont venus. Et on a reçu de l'aide, mais de l'aide. Je veux vous dire, parce que Pacheria, là, tu sais, un petit gars du Lac-Saint-Jean qui se ramasse dans la quarantaine avec des rêves, là, des rêves grands comme le monde, de villages écologiques, de gens qui s'aiment, qui pratiquent de la méditation tous les matins, de lieux où on va essayer dans les prochaines années de plus en plus autosuffisants, d'intégrer des jeunes, des communautés indigènes de la province de Oaxaca, pour travailler avec nous, pour les aimer, pour leur donner des petites maisons sur le terrain aussi. Ça, là, ça s'est fait grâce à énormément de gens, puis je veux les reconnaître aujourd'hui, ils savent qui ils sont, mais juste pour vous dire, il est certain que si depuis les 4, 5 dernières années, Valérie n'avait pas été là, Saïd n'aurait pas été là, là, je n'ose pas les nommer parce que je vais toutes les oublier, là, c'est sûr, mais tous les gens qui ont investi, mais des sous avec nous, qui ont cru au projet, qui se sont établis des petites maisons avec nous, ceux qui ne savaient pas comme moi, qui n'avaient pas juste une vague, mais qui allaient avoir des vagues, et qu'à toutes les fois, moi, j'allais perdre tous mes sous, tous les ouvriers de la construction, mes permis et mes matériaux, et qu'on ne savait jamais quand ça allait recommencer. Et ça a duré comme ça 3 ans. Et quand on a fini ça, ben Pacheria, nous, on a vécu, je vais vous le dire, quand même, une tempête tropicale qui s'est transformée en cyclone. On n'avait pas eu depuis 24 ans, c'est très rare sur la côte Pacifique. On l'a eu l'année 4 de la pandémie. Donc, l'année que ça a fini, nous, on a eu un cyclone qui est rentré chez nous. Et il y a des gens avec les retards, les intempéries, tout ce que ça a voulu dire, et des travailleurs qui ne nous ont pas lâchés. Et c'est mes jeunes là, que vous voyez aujourd'hui, là, il y en a qui sont arrivés à 11 ans, 14 ans, c'est un autre milieu, c'est un autre pays, c'est un autre monde. Et ils sont encore là, puis on les a pas lâchés. J'ai payé tout le monde, travail, pas travail, pandémie, pas pandémie, Martin, pas d'argent ou argent. Tout le monde, toute mon équipe, ils restent là, ils sont là parce qu'on est loyal ensemble. On est fort ensemble, on est meilleurs ensemble, puis on prend soin. Notre pacte, c'est de prendre soin les uns des autres pour prendre soin de vous un jour. Et c'est vous, finalement, qui étiez la vision. Je vais vous le dire ce soir, je sais que c'est un peu long, mais c'est mon premier moment où je peux parler du projet comme grand public, là.
Et c'est vous la vision. C'est parce que vous êtes des centaines. Je viens de finir 10 retraites au Québec en 4 mois et demi. Et c'est plein à craquer. Il y a plein de monde qui sont là. On crée des moments magiques, spirituels, humains, de cœur. Et vous êtes là dans ma vie. Vous êtes plus de centaines, des centaines à tous les défis, tous les programmes en ligne que je lance partout. Et ce lieu-là, je l'ai vraiment fait. Puis c'est pas, j'ai pas besoin de vous téter, là, il est fini, on n'a plus besoin de soins. Je l'ai vraiment fait parce que c'est tous les gens qui me racontent leur histoire de vie, tous les gens qui on a fait du bien. On était des dizaines de milliers à méditer ensemble pendant la pandémie tous les jours. On est encore entre 15 et 25 000 toutes les semaines quand je fais des lives à méditer puis à recevoir des petits brins de sagesse bouddhiste. Et c'est vous, c'est à travers vos câlins, vos pleurs, vos rires, nos chants, nos mantras, nos yogas, nos méditations, nos rituels, qu'on a continué. Fait que c'est vous le carburant aussi des dernières années, qui a fait en sorte qu'on arrive aujourd'hui avec un espace de vie communautaire. Parce que Pachaïgra, c'est quoi? Ben, c'est avant tout, je vous le dis, c'est avant tout une communauté. C'est des résidents permanents qui méditent, qui font du yoga, qui partent en une danse extatique, une cérémonie de cacao, puis on se dit c'est quoi les événements qui se passent partout dans le village et autour. On se fait des soirées à thème, etc. C'est ça. C'est nos employés qui font partie de notre famille. On les traite comme des êtres humains, on les traite comme des gens qu'on aime, on les respecte, on connaît leur vie. Le nom de Saïd est sur le premier bébé d'un de nos ouvriers, le prochain c'est le mien. et on les traite avec respect et dignité. Et on mange avec eux tous les jours. Et cette famille-là, elle est là pour vous accueillir cette année. Ce lieu-là où on essaie de respecter la nature, rester authentique, mais construire des bâtiments qui sont faits de béton, qui sont insonorisés, qui sont forts comme Carcassonne, dans une petite montagne, juste en avant du village de Pachaligria, tout coloré. Eh bien, ce lieu-là, dont vous pouvez voir les vidéos là, et les photos sur le site pachaligria.com. Valérie n'arrête pas de remettre le site web partout. Je pense que je l'ai mis aussi dans la description du vidéo. Ce lieu-là, il est là pour accueillir quoi? Ben, non seulement c'est une communauté, puis on a nos chiens, nos chats, parce qu'on est aussi des sauveurs d'animaux abandonnés, battus. On a déjà donc 6 chats, ils sont partout dans le domaine, sont libres, mais vous voyez qu'il y a des tours, des forteresses de pierre que j'ai construites, qui nous entourent pour préserver l'intimité du lieu et l'énergie. On a 2 chiens aussi qui étaient itinérants, qui étaient à l'article de la mort, qu'on a sauvés. Et même nos poules étaient des poussins qu'on a ramassés dans les rues puis dans la jungle. Donc, ça a donné comme un poulailler, plein de chiens, des chats, des êtres humains du Québec qui vivent avec nous autres, puis une gang de jeunes qui travaillent à nettoyer les chambres, construire, faire le jardin, faire la sécurité. Et tout ça dans tellement d'amour. Et c'est ça qu'on a de plus beau à partager, je trouve. C'est notre amour de la nature, notre amour de la vie, notre amour des êtres humains, notre amour. Et Pachaïgra, c'est ça. Fait qu'au-delà des semaines, c'est ça. C'est ça imparfait, parce que ça va toujours être imparfait, là. Fait que vous allez venir, c'est pas aussi parfait que je le dis. Vous allez voir quelqu'un qui a l'air bête, vous allez dire, Martin m'a dit que c'était juste de l'amour. Non, c'est des humains qui s'aiment comme ils sont aussi. Et c'est ça le droit qu'on peut s'offrir, c'est être digne d'être aimé comme on est. Et faire le mieux qu'on peut. Pachaïgra, c'est aussi un lieu où vous pouvez venir séjourner sans être dans une retraite ou une semaine spécifique. Bien sûr qu'il y a des semaines, je vais vous donner des gros nombres, il y a des gens qui organisent des événements avec moi cet hiver et des événements qui sont déjà presque pleins, comme celui sur lequel je vais revenir plus tard avec Chantal Lacroix, entre autres. Donc, dépêchez-vous si vous voulez y aller, je vais vous dire tantôt comment vous inscrire à cet événement-là plus spécifiquement. Mais vous pouvez aussi, il y a des gens qui vivent, il y a des Roussel de ce monde, des Ghislaine, des Réginald, allô mes amours, qui étaient là l'année passée avec nous 3 mois et demi et qui sont pas dans le résident permanent, mais qui ont vraiment fait partie de la première année, je veux le dire, de l'histoire de Pachaïgra avec leur amour, avec notre belle Ghislaine qui prenait soin des plantes et des jardins, qui a demandé si ça pouvait aider puis collaborer à ce qui se vivait là, puis sortir les chiens le matin avec nous autres pour aller prendre sa marche à 6h, 6h30. Faire la plage au lever du soleil et ainsi de suite. Fait qu'il y a de ces gens-là qui viennent vivre avec nous des expériences de quelques semaines, quelques mois, et ça c'est possible. On veut pas, c'est pas un lieu où on va pouvoir louer à la journée ou juste passer une fin de semaine. On veut pas des gens qui passent là. C'est pas un hôtel. C'est des résidences, c'est des chambres bien sûr. Il y a même un dortoir. Il y a des villas beaucoup plus luxueuses. Il y a une piscine, il y a des jardins, il y a des plateformes de yoga méditation qui sont réservées au groupe, mais il y a aussi des espaces pour faire vos pratiques spirituelles ou faire vos retraites personnelles. Il y a même une grosse terrasse de coworking avec un super Starlink si vous avez besoin de travailler à distance.
On a créé beaucoup d'espace dans ce lieu-là qui est comme un petit village perché dans la montagne, en face de la mer, dans le Zipolité dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Fait que c'est tout ça, Patch Alegria, et c'est aussi donc des événements. Donc vous pouvez venir sur le site web, là, sur la page principale de patchalegria.com, vous allez trouver ça. Lisez cette page-là. Surtout ceux là, qui sont déjà inscrits dans des retraites et des semaines, là, il y en a qui nous écrivent, je vais faire mon petit bout d'à côté, gang. Si vous êtes inscrit, comment ça se fait que vous n'avez pas lu le site web pour savoir où est-ce que vous en allez, mais premier point, mais allez au moins, si vous voulez pas lire toutes les pages de Patch Alegria, lisez une page, lisez la page d'accueil. C'est tellement bien fait. Il y a toutes les infos dessus. Vous allez savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes pas. C'est même marqué nous ne sommes pas un tout inclus dans le sud. C'est marqué gros, en gras, Arial Capital. Fait que si vous voulez des buffets, des servants qui vous attendent à votre porte, puis un lieu aseptisé de tout, c'est pas nous. Il y en a plein, mais c'est pas nous. Ça peut être bien le fun. C'est pas notre place. Nous, c'est un lieu qui est ouvert sur le monde, la communauté, les amis qui viennent nous voir, d'autres profs de yoga, des personnalités de tous les milieux qui sont là et plein d'événements spontanés qui se vivent. C'est ça notre milieu. Avec des chiens, des chats, puis un poulailler, puis des jardins bien loin. Mais je suis allé les voir, ils sont là pour vous. Fait que c'est ça notre lieu. C'est différent, c'est unique, ça respire l'humain, c'est organique, c'est communautaire. C'est comme une petite tribu, c'est un village. C'est ça notre trip à nous. Fait qu'on a créé un lieu absolument magnifique, avec des chambres luxueuses, etc. Mais c'est ça, c'est rustique dans l'état d'esprit et dans l'authenticité qu'on a fait. Fait que ça, je tiens à vous dire, allez voir patchalegria.com. Il y a un beau vidéo qui vous montre comment c'était en décembre passé. Imaginez comment c'est rendu beau aujourd'hui. On n'a pas arrêté de finir de construire depuis ce temps-là. Allez voir quand même le vidéo, il est là. Et ça dit tout ce que nous sommes. On est une communauté, un Airbnb, dans le style où vous pouvez venir héberger, vivre avec nous, faire partie de tout ce qui se passe, puis pogner au vol des invitations, puis des opportunités qui sont là, ou être plus dans votre petite bulle, puis vous faire une retraite personnelle. Et c'est aussi des événements. Et là, je suis rendu là, aux événements, parce que Valérie va me dire que je tard un petit peu. J'ai dit, je vais parler 15 minutes, puis après ça, je vais répondre à des questions. Clairement, c'est pas ça qui arrive. Donc, restez là, je vais répondre à des questions dans pas long, mais j'espère, très bien décrit, merci. J'espérais tellement d'être concis. Je ne sais pas qui vient d'écrire ça. Ah, Lynn, je t'aime d'amour. J'essaie d'être concis dans mon enthousiasme et je suis tellement enthousiaste et ému quand je pense à ma gang puis à tout ce qu'on a traversé les dernières années puis à tout ce qu'on a vécu l'année passée que j'ai de la misère à ce que ce soit posé. Sinon, je pense que je vais trop me déposer et il y a plein d'émotions qui vont monter. Je veux vous dire à quel point les 5 dernières années ont aussi pas été faciles, ma belle gang d'amour. Et c'est pour ça que je veux nommer l'importance des gens qui sont là pour nous depuis toutes ces années-là et qui nous ont pas lâchés. Tu sais, un visionnaire, c'est une chose, mais ça prend comme une tribu en arrière là, pour créer un projet comme celui-là. Et c'est des Québécois et des Mexicains et des gens des communautés indigènes autour, ensemble. On a créé un lieu où vous allez pouvoir vous ressourcer pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ça va me survivre. C'est construit comme Carcassonne. Dans 400 ans, ça va être là. Je serai plus là pendant. Et j'espère qu'on va encore y vivre des plus belles expériences de ressourcement pour se régénérer, se guérir, grandir et faire des meilleurs êtres humains. C'est ça mon grand désir. Alors, on commence cette année. Là, je veux parler vraiment succinctement des semaines parce que toutes les descriptions sont là sur le site web également. Je veux aussi, surtout à la fin de ça répondre à des questions. Je veux vous nommer pour que vous voyez de janvier à avril ce qui est là en ce moment l'agenda. On est en train, déjà, encore une fois en ce moment, de regarder. Il y a des gens qui vont louer l'espace. Là. Fait que c'est pas juste moi. Quand je dis qu'il y a des semaines à Patch Alegria, c'est qu'il y a des semaines, il y a moi avec des collaborateurs, il y a moi qui anime ou vous offre des contenus et des contenants, et aussi des collaborateurs. Je pourrais pas vendre, proprement dit, leurs événements ce soir, ils pourraient le faire mieux que moi, mais c'est toutes des personnes que je connais, c'est que des personnes dans lesquelles je crois et j'ai foi, c'est des gens qui ont des pratiques et des invitations sincères. Ça, c'est ce qu'on voulait garantir à Patch Alegria. Fait qu'on n'a pas pris comme n'importe qui, là, on n'a pas fait de promotion dans le milieu anglophone, australien, américain. On aurait pu, là, on aurait juste des groupes tapissés là, cette année, là, 10 mois pleins. Mais je voulais que ce soit de bouche à oreille, je voulais que ce soit un peu québécois finalement. Je voulais que ce soit nous au Mexique, ensemble, ouverts sur le monde, mais tu sais, que ça puisse avant tout être bénéficier
à ma première communauté là, qui est nous autres au Québec. Et je suis très heureux de voir qu'il y a des gens déjà qui me font assez confiance et qui se font confiance pour animer des groupes avec nous cette année, dans une année d'ouverture. Alors, merci beaucoup à eux qui sont là. C'est sûr que je vais les passer, mais vous les voyez sur Pachaigria. Valérie va vous mettre là, dans les commentaires une image qui s'appelle Événement 2025 Pachaigria. On l'a tellement mis beau que vous pourriez même l'imprimer et la mettre sur le frigo pour vous rappeler tout ce qui vous attend comme invitation cette année. Alors, Valérie va vous le mettre dans les commentaires à quelque part, cette petite feuille-là, ou c'est un PDF ou une image, je m'en souviens plus. La première invitation de cette année, c'est une semaine Vipassana. Vipassana, ça veut dire la vue pénétrante. C'est une pratique de silence. C'est une semaine de silence où il y a 4 pratiques par jour de 1 heure, dont 1 heure et quart avec une introduction et une pratique de méditation et une conclusion. Fait que Vipassana, c'est vraiment une opportunité pour se familiariser, mais en même temps approfondir la méditation. C'est un Vipassana tibétain. Il y a une secte aussi qui s'appelle Vipassana, une tradition sous un gourou là, qui s'appelle Vipassana qui est mondial. Donc ce n'est pas cette pratique-là ou cette tradition-là que j'enseigne. Moi, je suis de culture philosophique et spirituelle tibétaine, entre autres, et ou japonaise, ça dépend de où je suis dans le monde. Mais le Vipassana, je l'enseigne vraiment selon les traditions tibétaines. Et il y a un moment où on appelle ça un Dharma Talk. Fait qu'il y a une des périodes dans la journée où on peut justement, j'offre un enseignement. Dharma, ça veut dire une parole de sagesse, où j'enseigne des écrits traditionnels d'inspiration bouddhiste, bien sûr. Le Vipassana, c'est bouddhiste. Et à ce moment-là, il y a une période de questions-réponses avec la gang qui sont là. Tellement pas cher, parce que Vipassana, c'est souvent vu comme une offrande. Alors, tu sais, c'est une retraite, vous allez payer votre hébergement, votre nourriture, et vous payez 100$ US pour toute la semaine d'animation. C'est rare que j'offre ça, là. C'est plus comme un contenu en ligne pour une soirée. Mais là, je veux l'offrir, parce que c'est un moment où il n'y a pas énormément d'enseignement, il y a beaucoup de pratiques, et il y a une vie communautaire en silence. Fait que c'est aussi un vœu de silence qu'on fait. Quand vous venez, vous allez juste habiter dans un certain endroit de Pachaigria, avec le lieu de pratique, vos chambres, les douches, les terrasses et ma maison. Et ce lieu-là, sauf les ouvriers, on va être en silence. Fait qu'effectivement, pendant cette période-là, on ne sort pas. Hein, c'est ça le but, là. On ne sort pas de Pachaigria. On a la vue sur la mer, mais on n'y va pas. On va dans la piscine, on va là. Mais c'est ça, on est dans notre lieu à nous, parce qu'on est dans notre lieu à nous. Vous allez voir tous les détails qui sont là sur la page à cet effet sur le site web. Donc, la retraite Vipassana du 18 au 23 janvier. Après ça, dans nos retraites signature, il y a le gros événement qui fait buzzer plein de gens en ce moment, puis surtout la gang de Trip Ta Vie, Soyons la solution, Chantal Lacroix. Alors, la semaine d'éveil spirituel, qui est comme un pot-pourri de plein d'expériences spirituelles et de découvertes spirituelles avec Chantal Lacroix et moi. Chantal, elle est venue chez nous il y a 2 ans déjà et demi, imaginez-vous donc. On a vécu une expérience extraordinaire qui a donné le programme web Trip Ta Vie et la production, en tout cas le contenu pour une production de série télé. Et elle a tellement trippé sa vie chez nous. Imaginez dans construction, là. Et c'était vraiment pas fini. Il y avait même des marteaux-piqueurs, je pense, des fois. Elle a tellement trippé, même avec tout ça, que là, 3 ans plus tard, elle va être là avec un groupe. Donc, c'est la semaine éveil spirituel. C'est du 3 février au 10 février. C'est vraiment fait pour des gens qui veulent goûter à plein d'expériences spirituelles différentes. Alors, méditation, yoga, Temazcal, un rite amérindien, là, quelque part, maya, de sudation, des enseignements de motivation, de coaching, de groupe, etc. Fait qu'on est le mouvement, la danse, du breathworking. Fait qu'il y a plein d'expériences. Tout ce qui en ce moment, je trouve, est le plus accessible, mais en même temps pas tant là, au niveau des effets et des bienfaits, et qui peut s'intégrer dans la vie de tous les jours pour transformer puis guérir au sens holistique l'être. On l'offre dans cette semaine-là. Pour celle-là, elle n'est pas sur notre site web, elle est sur le site web de Chantal Lacroix. Vous devez écrire à l'équipe de Chantal Lacroix, donc aller sur Soyons la solution, sa page Facebook, son site web, et vous allez pouvoir écrire à toute l'équipe, mais c'est là aussi, là, dans mes liens, si vous cherchez comment les contacter, écrivez-nous, on va vous transférer à eux, mais c'est uniquement par eux que vous pouvez vous inscrire. C'est elle qui produit l'événement que j'anime avec elle, et voilà. Après ça, il y a une semaine. Là, ça, c'est les semaines qui font jaser, là. Hein, mesdames, hein, Micheline, elle donnerait tellement pour être là. C'est nos semaines de
l'éveil du masculin sacré. C'est marqué tantra pour homme, là, je le sais. Mais le tantra, vu que des fois on pense que ça veut dire ce que ce n'est pas, c'est l'éveil du masculin sacré. Fait que c'est une retraite pour hommes. C'est une retraite où, entre hommes, on va méditer, prendre soin de soi, faire des processus des fois d'activation de notre pouvoir bioénergétique à travers le mouvement, des respirations plus intensives, du yoga, de la montée de la Kundalini, des expériences de méditation active. On va faire des partages ensemble, des rites de passage et on va vivre ça dans de la complicité, de la joie puis de l'entraide. Fait que ça, c'est un groupe comme si vous voulez vous ressourcer entre hommes. C'est un groupe qui est pas hommes gays. Là. On a toujours 2, 3, 4 gars qui sont des hommes ouverts d'esprit qui vont vivre cette retraite-là. Vous avez aussi tous les détails. C'est du 15 au 21 février. Alors, c'est la retraite comme pour hommes à Pacheria. Puisque bon, vous allez voir que dans le calendrier, il y a des femmes qui offrent des retraites pour femmes. Sur le féminin sacré, sur la danse et les rituels, sur la voix, etc. Fait que c'est là. Mais moi, je vous offre comme le volet pour hommes, les gars. Et après ça, on a... Ah oui... Là, on a une semaine magique. Je dévoile ça ce soir. Puis, j'ai le droit à moitié, là, parce qu'on ne l'a pas encore dévoilé officiellement, mais on m'a dit que je pouvais quand même dire le nom, parce que c'est pas secret. Mais bientôt, vous allez voir apparaître dans un Facebook de quelqu'un une invitation à une autre soirée de lancement le 1er octobre sur les pages fan page de Nathalie Simard, que j'aime d'amour. Moi, c'est un lieu où j'invite mes amis. Fait que, tu sais, Chantal Lacroix, je l'aime d'amour, c'est mon ami. Nathalie Simard, je l'aime d'amour, c'est mon ami. J'en ai d'autres, des Isabelle Fontaine de ce monde, que j'invite et que j'aime d'amour, qui n'est pas encore là dans notre programmation 2025. Mais checkez ça, elle va être là un jour, oh que oui. Fait que, Isabelle, c'est fait. La gang de José Lavia, Margot Zone Fit, du monde fitness, c'est fait aussi. Ça en vient un jour. On ne sait pas quand, mais on les attend. Et cette année, c'est notre merveilleuse. Parce que ce que je veux à Pacheria, c'est pas qu'on rentre dans une espèce de puanteur zen spirituelle, où on est juste des spirituelleux, où on est juste de la santé, du mieux-être, là, du fitness, puis là, on transpire, puis on se check le tour de taille et tout ça, puis on check ce qu'on mange, tout le monde. Ni l'un, ni l'autre, ni bien entendu du party, puis de l'occupationnel. Je veux que ça fasse du bien. Fait que toutes les semaines sont tellement différentes et même les gens qui s'ajoutent à la programmation d'extérieur sont tous différents. Je veux un centre, un lieu où on se fait du bien au cœur, au corps, à l'esprit, dans des espaces très, très, très différents parce que ça va être notre personnalité. Et cette semaine-là avec Nathalie Simard, je vous le dis, ça va être beaucoup de la joie, beaucoup du plaisir, de la cuisine mexicaine, plein d'autres affaires. Ça lui ressemble. De la danse, de la salsa, des concerts. C'est une semaine où on va être juste dans la joie de vivre puis dans le prendre soin et dans l'enfant intérieur. Fait que c'est très différent de toutes les autres retraites. Et pour passer aussi une semaine privilégiée avec cette femme que certains adorent autant que moi. Alors ça s'en vient au calendrier. Donnez-nous votre nom si vous voulez être les premiers informés, puisque on va juste ouvrir le groupe à partir d'octobre pour ce groupe-là. Mais ça s'en vient bientôt, octobre. Et ensuite, on a 2 autres semaines que là, je vais vous parler, puisque c'est des semaines, là, restez là. Je sais que c'est un petit peu, peut-être c'est long ou pas. En tout cas, restez là. Faites autre chose en attendant. Mais écoutez-moi d'une oreille. Retour aux sources du yoga. C'est les 2 semaines pour lesquelles j'ai travaillé le plus les dernières années. Et que je présente pas au Québec, mais que je présente au Mexique, parce que pour moi, c'est un lieu où on peut décrocher et se reconnecter. Aux sources du yoga, là, je tiens à cette retraite-là, là, parce que moi qui ai vécu une grande partie de ma vie et qui retourne à toutes les années, vous savez que je vis depuis quand même 20 ans pratiquement, plusieurs mois par année, sinon 1 à 2 à 3, des fois plus encore, 6 mois, en Inde, au Sri Lanka, à Bali, au Japon. Pour moi, l'essence des traditions, qui ne sont pas des pratiques, mais des traditions, sont tellement en train de se perdre aujourd'hui qu'on est en train de tuer le patrimoine spirituel du monde. Et ça, là, ça me met dans un état là, de tristesse, désarroi, des fois, je vous le dis, là, dites-le pas aux autres, mais de colère. Parce que c'est terrible comment on peut tuer 3000 ans de sagesse, d'une profondeur, d'une complexité, d'un raffinement, d'une poésie pour garder 1 millième et dire aux gens c'est ça du yoga.
C'est pas une critique, mais il est certain que cette semaine-là, elle me tient à cœur parce que ça va s'appeler Retour aux sources du yoga. Et là, c'est le temps de savoir que du yoga, c'est de la dévotion, de la mythologie, de la philosophie. C'est une psychologie, il y a toute une psychologie sur le yoga. C'est du travail sur soi, sur la respiration, sur l'énergie, sur les espaces divins à l'intérieur de nous. Et même si on fait des asanas, parce qu'on va en faire une fois par jour, ben c'est comme une prière en mouvement qui est articulée pour honorer des espaces de nous qui sont purs, qui sont sacrés. Et c'est ça le yoga, c'est ça la beauté du yoga. Tout l'essence du yoga veut dire l'union sacrée. S'il n'y a pas d'espace sacré, s'il n'y a pas de compréhension de ce qui est sacré en l'homme, s'il n'y a pas de connexion avec le sacré dans le monde et l'humanité qui nous entoure, dans le Bhakti Yoga, qui est le yoga du cœur et de l'amour, s'il n'y a pas la citation de grands maîtres et une partie de philosophie et de poésie sur le yoga, si ça ne transforme pas notre relation au monde, à la nature et à nous-mêmes, c'est pas du yoga. Cette semaine-là, retour aux choses du yoga, j'y tiens d'amour. Je souhaite qu'on soit nombreux à y être, que ce soit complet, qu'on refuse du monde. Parce que je pense que même tous les profs de yoga en ce moment au Québec, dans le monde, s'ils peuvent pas les passer, moi je retourne cette année dans un ashram, je m'en vais dans un monastère au Japon, je suis en train de refaire une tournée en 2025 en Inde. J'y retourne même constamment. Tu sais, ça va être ma 15e fois en Inde où je vais résider là-bas, puis après ça accueillir un groupe, puis me réfugier dans un ashram avant. Parce qu'il y a quelque chose là, on va recréer un espace de vie où on peut tout voir, tout goûter, tout savourer comme si tout était sacré. Fait que blissful, la félicité de l'être, c'est là où nous amène l'union divine qui est le yoga. Fait que c'est du 22 au 28 mars, ma gang, d'amour. Par la suite, il y a la semaine qui fait le plus jaser, qui s'appelle Terre sacrée, qui est une retraite d'initiation, mais vraiment en profondeur. Et en même temps, je le dis là, sur les ondes de Face de Bouc, oui, on honore des traditions ancestrales où certaines plantes, médecine, puis les gens de Radio-Canada ou les profs là, du primaire, vous pouvez tous me dire que, Martin, c'est plante médicinale, c'est pas plante médecine, mais on le dit comme ça dans les traditions. Donc, c'est plante médecine pour dire qu'il y a une médecine dans la plante et c'est l'esprit de la plante qui est la médecine. Et oui, on travaille avec différentes plantes médecines pour guérir l'âme. On croit que Gaïa, la planète Terre, là, notre petite bulle nature, elle nous a offert des choses pour manger, des choses pour se soigner le corps, et elle nous a offert aussi des plantes pour soigner l'âme et l'esprit. Et on va donc rentrer dans un autre monde. C'est un grand voyage cette semaine-là. Je le dis sans dire de nom, mais il y a même, la première édition l'année passée, il y avait 2 médecins qui étaient présents. Alors, c'est pas quelque chose qui est dangereux. C'est quelque chose qui demande vraiment une quête de sens, par exemple. Un appel profond de guérison, de transformation ou de dépasser, je dirais, les limitations de l'ego ou de certaines structures mentales dans lesquelles on est confiné ou de conditionnement, parce que ça ouvre des portes infinies. Et c'est ça qui est beau. Donc, on rentre dans toute la culture animiste, une vision du monde où tout devient conscient, tout devient vibrant, tout devient animé. C'est ça l'animiste, hein? Des arbres aux pierres, aux esprits. Alors, on va rentrer dans notre esprit aussi. C'est un grand travail sur l'inconscient et la psyché. Et c'est un travail que je fais avec beaucoup d'humilité, mais c'est pour honorer les plus grandes et les plus vieilles religions du monde, qui sont les traditions ancestrales des premiers peuples de partout sur la planète, pour lesquelles j'ai eu la chance de côtoyer, de recevoir des enseignements et de vivre ces passages-là plusieurs fois dans ma vie. Alors, c'est notre dernière retraite qui est là cette année avant que je parte avec une belle gang à Bali et que je revienne au Québec, vous offrir encore une dizaine de retraites l'année prochaine au Centre Kyo et participer à d'autres événements. Et j'ai Allegria qui est en train de vouloir grimper sur mon trépied. Fait que voilà, c'est un de mes 3 chats. J'ai des Highland Lynx au Québec. Fait que c'est la plus belle de la plus belle. C'est Allegria. Fait qu'elle voulait se montrer la face, mon bébé d'amour. Et là, je suis rendu à la période où je réponds à vos questions. J'ai du poil, c'est sûr. Que j'allais avoir du poil. Et je veux vous dire merci d'être là. Merci d'avoir été là. Merci. On est quasiment une centaine en direct. C'est merveilleux et magnifique pour un lundi soir où je vous parle d'un lieu au Mexique. Oups. Que ça, hein? Là, dans mes lunettes. Ginette. Alors, je vois Martine Tousignan. Coucou. Merci d'être là. Lisa, ma belle Elisabeth. Merci d'être là. Alors, Julie Massicotte. La dernière semaine, c'est quand? Très bonne question, Julie Massicotte. J'ai mis mes lunettes là, pour voir vos questions passées. Vous voyez à quel point l'âge,
Ça a tous les effets. C'est du 5 au 11 avril. Celle-là, il y a déjà 4 inscriptions. Juste pour vous dire, on a pratiquement, je le dis humblement, là, mais pas pratiquement, on a des inscriptions partout. Puis bien sûr, la semaine avec Chantal Lacroix, on en a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est déjà aux 2/3 plein. Donc, vous pouvez nous encourager et nous dire que vous allez aimer notre lieu, que vous êtes là cette année. Ça va nous faire du bien cet automne dans le sprint final qui nous attend. Si vous attendez pas à la dernière minute. Et by the way, les billets d'avion, qui est une vieille question qu'on se pose. Et où l'aéroport? Je vais répondre à vos questions. Vous en posez pas tout de suite, mais je vais répondre. Et où l'aéroport, Hippolyté? La retraite. Il y a pas d'avion d'inclus, c'est pas un tout inclus, il n'y a pas de shelter, il n'y a pas de bus qui vient vous chercher. C'est pas Tulum, c'est pas Cancun, c'est pas ces lieux-là du tout. C'est certainement pas Cuba. On n'exploitera pas toute une population pour vous offrir des forfaits à 1000$ ou 2000$ chacun. Fait que c'est pas ça. C'est un lieu éco-responsable, équitable et c'est un petit village. Fait que vous arrivez dans l'aéroport quand même international de Huatulco. Et effectivement, comme partout dans le monde, quand vous arrivez, il n'y a pas nécessairement un autobus avec votre nom. Fait que vous devez prendre un taxi. Mais il y a des taxis, gang, de l'aéroport. Là. Je vous le dis, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui voyagent peu ou pas, puis qui peuvent être insécures des fois. Et c'est correct. Ma mère en fait partie, là. Je vais aller la chercher, c'est sûr, quand elle va venir. Mais, et ma soeur aussi, mes sœurs. Mais, vous allez avoir sur notre site web, là, on a fait ça, le clé en main. On vous accompagne là, comme si vous aviez jamais sorti chez vous. Vous allez avoir la liste, le lieu, l'adresse. Vous avez même un PDF que vous allez télécharger. Qui est dans votre. On a fait une trousse des voyageurs de 6 pages, tu vois, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, les Hippolytes, les guichets automatiques, comment. Tu sais, c'est le Mexique, c'est même pas comme Tombouctou, là. Mais vous allez avoir une petite carte avec le chemin tracé qui dit Pacho Alegria, votre taxi. L'aéroport, c'est une agence de taxi qui est avec l'aéroport. Vous ne pouvez pas la manquer, il y en a une, c'est Huatulco. Fait que, tu sais, pour ça, là, puis on est à 45 minutes en taxi. Pas 3 heures. J'ai lu des affaires, des fois, les gens, je sais pas où ils font leur recherche, mais c'est pas 1h30, c'est pas 2 heures. Alors, c'est 45 minutes, puis mettons qu'il y a un peu de trafic, là, puis c'est lent, puis votre taxi pas trop vite. 1 heure-ish, mais tu sais, 45 minutes. C'est ce que ça prend pour venir chez nous. C'est pour ça que les gens passent minimum une semaine ou des semaines, mais c'est ça. Et c'est pas loin, là, comparé au Costa Rica, ou tout ce que vous avez comme forfait au Panama ou ailleurs, ou l'aéroport en un autre, etc. Fait c'est ça le forfait. J'ai pas acheté un terrain à Bali non plus. Je l'ai acheté au Mexique, fait que c'est quand même, je trouve, le plus simple au niveau des déplacements et le plus accessible. Moi, je fais 4 allers-retours par année, pour plein de raisons, puisque je vis là-bas et je suis résident avec Pacho Alegria. Et je suis ici aussi avec vous la plupart du temps. Donc, pour les transports, il s'est écrit sur le site web, allez voir, il y a les infos essentielles, les questions les plus importantes, etc. Là. Je sais pas comment c'est écrit dans le menu, mais on peut vous mettre la page. Il y a une page des événements qui a été mise. Valérie peut vous mettre la page où il y a comme toutes les infos pratiques là, qui dit tout ça, mais en détail, là, pour être sûr que vous ne vous perdiez pas. Et après ça, c'est un village, on se perd pas. Là. Vous allez voir ceux qui sont venus, personne ne s'est perdu encore. Ça fait, les hippies sont arrivés en sac à dos puis sur le pouce en 69, puis ils ont couché dehors. Fait que tout va bien. Depuis ce temps-là, c'est un beau grand village où il y a beaucoup de touristes qui viennent et des gens de partout dans le monde. Et on vit là, tout le monde heureux. Voilà. Et parce que c'est pas aussi accessible peut-être qu'un tout inclus, quoique moi à Cuba, il me semble, j'ai fait 1h30 quasiment avant de me rendre à mon hôtel quand je suis allé la dernière fois. Mais vous n'arrêterez pas de nulle part, vous êtes tout seul dans le taxi. Donc, ou à 2 puis à 3. Fait que, oh, ma belle Alex d'amour, la crevette, elle est là ce soir. Fait que c'est ça. Fait que, inquiétez-vous pas, là, pour les transports, même si c'est jamais sorti vraiment du Québec, ça se fait bien. Puis le Mexique, ça reste quand même l'Amérique du Nord, là. Et on prend soin de vous, mais c'est pas un lieu américanisé ou américain, comme les gros hôtels, de Cancun, ça, c'est certain. Fait que, et c'est pas ça qu'on veut, et tant mieux. Donc, c'est différent. C'est juste autre chose. Fait que si on cherche autre chose, c'est là. Ça, je voulais vous dire ce soir aussi. C'est ça. Je ne vous vendrai pas ce que c'est pas. C'est pas aussi plein de choses. Mais c'est unique, c'est différent. C'est ce qui fait plus de sens, moi, comme humain sur la planète, de créer un lieu comme ça et de s'offrir un lieu où on est bien vivre, où on traite les êtres humains dignement, où on traite la nature dignement et on honore à la fois la diversité, l'inclusion et la beauté dans tous ses sens. Fait que ça demande un village de 1400 habitants sur la côte de Oaxaca. Et voilà, mes amours, là, je vois des questions passer très, très vite. Vous êtes super le fun avec les questions. Substances utilisées dans la retraite sacrée sont-ils illégales? Chez nous, elles sont légales.
soit dit en passant, parce que Saïd provient d'une communauté indigène, mon mari, et qu'on est connecté avec ces communautés-là pour recevoir les plantes. On ne travaille pas avec l'ayahuasca, juste si la question se pose, là, ce qui est une plante trop intense pour moi, et pour qui on fait venir des chamans de l'Équateur ou du Guatemala qui vivent au Guatemala en ce moment. Là. Fait que voilà. Tu vois, Elisabeth qui est venue, elle dit, c'est le paradis terrestre. Oui, c'est le paradis terrestre parce qu'on est entre nous, parce que ça goûte bon. Imaginez, il y a même des Québécois qui vous accueillent en plein milieu du Mexique. C'est pas merveilleux. Vous n'avez même pas besoin de parler anglais. On est là pour vous et pour tout vous traduire à peu près. Donc voilà, fait que ce n'est pas illégal là-bas, c'est pas illégal ce qu'on fait, sinon je le ferai pas. C'est évident. Et voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Puis vous allez voir les plantes qu'on utilise, c'est quand même toutes des plantes qui sont très soft. Mais c'est quand même des plantes qui ont l'esprit de la médecine. Donc Martin, je voudrais partir le 5 avril. Je ne vois pas les prix par personne ou pour deux. Tu veux partir le 5 avril, tu veux dire pour la retraite Terre Sacrée? Dans la page des événements, si tu vas sur la retraite, il doit y avoir tous les prix qui sont là. Et après ça, tu as aussi le forfait d'hébergement qui est inclus dans les retraites. Et les forfaits d'hébergement, quand vous venez en dehors des retraites, il n'est pas inclus. C'est pour ça qu'il y a un espace sur la page d'accueil ou sur les onglets de Patchéret qui dit hébergement. Ça, c'est uniquement pour les gens qui ne sont pas dans des retraites ou qui viennent dans une semaine thématique et qui veulent rester plus longtemps. Sinon, on a inclus votre bouffe, l'animation et l'hébergement quand vous vous inscrivez. C'est pour être sûr que vous ne vous couchez pas dehors, puis aussi parce qu'on a réservé des chambres pour cet événement-là. Et la nourriture est inclue à ce moment-là. Fait que ça fait partie comme du privilège à quelque part de l'expérience quand vous participez à une retraite, donc une semaine thématique. Là. Fait que c'est ça. Fait que, mais vous devriez avoir les prix. S'ils ne sont pas là, écrivez à Valérie tout de suite. Est-ce que tu crois faire une retraite retour aux sources du yoga au Québec? Je n'en ferai pas une, en ce sens que ça prend une semaine. Et au Québec, j'offre des week-ends parce que par expérience, là, j'offre beaucoup de semaines au Mexique. J'offre un voyage l'année prochaine initiatique sur les routes des mystiques en Inde du Nord et après ça à Bali. Fait que j'offre beaucoup de choses. Au Québec, j'offre des contenants de fin de semaine, de week-end principalement. Et il y a un week-end en 2025 qui s'en vient qui va s'appeler Kundalini Yoga. Fait que c'est aussi des enseignements à la fois sur la philosophie, la respiration, le pranayama et d'autres aspects du yoga, mais jamais aussi je dirais, collé sur les traditions. Tu sais, on va traverser des thèmes qui sont Ganesh, Shiva, Shakti. Tu sais, je suis inspiré de toute la mythologie. Voyez mon beau Ganesh en arrière, voyez mon Shiva chez nous, là, au Québec. Donc, je vous amène dans tout un univers vraiment aux sources. Tu sais, ça le dit bien, le retour aux sources du yoga. On va vivre comme les enseignements que moi j'ai reçus des différents swamis et des lieux de transmission de yoga. Dans lesquels je vis encore quand je vais en Inde. Là. Oh, merci! C'est qui me... Ah, c'est François, c'est mon cousin qui dit qu'il aime ma chemise. Merci François, check. Ah, encore plus coloré. C'est ça, c'est mes cousins, cousines, sœurs, sont toutes là. Si on y va comme un Airbnb, on va avoir des repas. Cette année, non, on peut pas vous le garantir parce qu'il y a trop des gros groupes. Il se peut qu'il y ait, puis là c'est pas encore décidé, des déjeuners inclus. Ce qui veut dire, ça c'est sûr à 90%. On l'a pas encore mis là, mais on va vous l'offrir, parce que là on ouvre quand même juste en janvier. Mais on va vous offrir comme une carte déjeuner. Et ça va être inclus juste pour qu'au moins le premier repas de la journée, café, fruits, smoothies, bol des œufs, etc., n'importe quoi, là, guacamole, toast, bien ça vous soit offert le matin. Et le reste de la journée, là, comme ça, vous n'êtes pas obligé de sortir le matin. C'est ce que j'ai entendu l'année passée, le plus des gens qui sont venus. Fait qu'on vous l'offre. Mais c'est tout, parce que les repas, étant donné qu'il y a des groupes qui vont être excessivement nombreux, eh bien, ce ne sera pas possible. Là, on dirait ça qu'on le ferait pas bien. Fait que tu as toujours des chemises magnifiques. Merci. Merci, Elisabeth. Merci. C'est les amis Massanga. Vous êtes drôle, je vous aime tellement d'amour. J'ai pas vu d'autres questions passer, ma belle Valérie d'amour. Ça se peut qu'il y ait des questions, là. J'en ai vu peut-être quelques-unes à lesquelles j'ai pas répondu. Mais je suis là pour répondre à vos questions encore pour quelques minutes. S'il y en a pas, tant mieux. Et ceux qui écoutent cette vidéo-là en différé, juste pour vous dire, je peux pas répondre à vos questions. Juste parce qu'il y en a qui vont se fâcher, je le sais. Il y en a toujours qui sont fâchés sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Oups, et là, tu as répondu bien, je pense. Mais attends, il y a quelqu'un qui vient me poser si j'aimerais faire des soins de reconnexion, y a-t-il des possibilités de comment? Ben là, les retraites organisées, je sais qu'il y a plein de gens qui ont des services
Ça, pour l'instant, ça va être le privilège des quelques-uns qui sont là avec nous depuis les dernières années, qui vont même vivre chez nous, etc., qui offrent de la massothérapie, de la réflexo, du travail de Reiki, etc. Fait que pour l'instant, je dirais non, juste parce qu'on essaie de les honorer, de créer un espace pour eux à travers tout ce qui reste à finir cette année. Fait que merci beaucoup de nous offrir vos services. Vous pouvez nous envoyer vos CV, vos offres de services pour être à Pachegra dans la partie plus spa holistique. Mais c'est ça pour l'instant parce qu'on a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup de collaborateurs et beaucoup d'employés. Alors voilà. Ça fait 2 fois que je pose la même question, mais là, c'est drôle, mon beau Roger, l'abbé, c'est la première fois que je te lis. Puis je dis, tu dis, ça fait 2 fois que tu poses est-ce que quelqu'un peut me dire, Robert, allô ma belle Ginette d'amour de la BTB encore, allô mon beau Alain Caron, j'espère mon beau Alain que tu vas venir nous voir cette année, coucou mon beau Carl. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui pose des questions pour lesquelles je ne vois pas les questions, puis ça fait 2 fois que je la pose, fait que peut-être juste la reposer, parce que là, c'est le seul commentaire que j'ai vu. En tout cas, Valérie nous dit, là, vous pouvez aussi nous écrire, mais en tout temps. Merci Lynn, merci tout le monde qui nous dit bravo, je vous aime. En vrai, comment vous trouvez ça, là? Tu sais, oui, question, mais moi, là, si vous avez en ce moment là, un petit feeling de Pachelegria, si vous connaissez Hippolyte, vous pouvez aussi nous envoyer des petits mots d'encouragement. Et peut-être aussi, si vous avez un petit mot, parce que moi je suis comme ça dans la vie, hein, on donne au suivant, mais on donne. Si vous avez des mots en ce moment que je peux transmettre à mon équipe, parce qu'ils sont encore avec des pieux en pleine saison des pluies, à finir une réception, puis des lieux extérieurs, puis les terrasses autour de la piscine, puis etc. Fait si vous avez peut-être des petits mots, puis ceux qui connaissaient, là, hein, nos Fabien, Hermandito, Manuel de ce monde, Yuri, etc., peut-être que vous pouvez nous envoyer des petits mots d'amour pour eux aussi. En tout cas, on va les transmettre, c'est sûr. Alors, là, je suis juste inquiet, c'est formidable. Merci, merci mes amours, merci. Il y a trop de choix, je vais aller à plusieurs. Ben, Nathalie vit chez nous tout l'hiver. Ça fait venir à tout. Mais non, il y en a qui vont se... Juste pour vous dire, là, un peu comme au Québec, les retraites qui sont là reviendront peut-être pas nécessairement à toutes les années, parce qu'effectivement, j'ai déjà des idées, des nouvelles collaborations, entre autres avec Cavitro pour du Tantra Mix en 2026, des nouvelles choses, des masterclass qui s'en viennent en entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat spirituel, l'entrepreneuriat au niveau de la santé, du mieux-être. Donc, il y a des semaines différentes qui s'en viennent en psychologie sacrée aussi pour 2026. Fait qu'il y a, un peu comme au Québec, là, j'ai comme un offre de 20-25 retraites, j'en offre 10-12 par année. Même chose, Pachegra, il y en a qui vont revenir et différemment. Là. Donc, voilà. Fait juste pour vous le dire, là, si vous aimez cette action-là cette année, venez! En tout cas, je veux vous remercier tout le monde. Oh, merci. Est-ce qu'il y aura aussi des pratiques pendant la retraite? Oui, il y aura des pratiques, par pratique, Maude. Ah, allô, ma belle Maude d'amour. Ben oui, ma belle Maude, c'est sûr qu'il va y avoir des pratiques de yoga à tous les jours. Mais on ne fera pas comme 4 pratiques d'1h30 d'asana, parce que par pratique, j'imagine, tu veux dire les asanas. Là. Et il y en aura, ma belle Maude. Oh que oui, mais beaucoup plus encore. Alors voilà, merci pour vos bons mots. Merci ma belle Suzy d'amour que je viens de voir. Dominique qui vient de m'écrire tantôt avec sa belle Geneviève, hein, la déesse. Ils vont revenir cette année. À ce que j'ai compris, vous allez revenir à Retour aux sources du yoga avec nous. Fait que merci. Dites-moi, c'est quelle des retraites qui vous fait le plus triper? Même si vous venez là, juste me donner un petit coup de... Ah, celle-là, Martin, moi, ça me fait triper. Ça ne veut pas dire que vous vous inscrivez, mais ça me dit laquelle qui crée de l'intérêt. Et j'envoie des câlins de l'amour à Sylvie Pépin que je viens de voir. Oui, on peut demander les détails. Soyez patient. Tu sais, nous, là, moi, là, Martin Bilodeau Inc., là, c'est pas comme Québécois Inc., là. Ça aussi, je veux vous le dire peut-être ce soir. C'est moi. Je peux pas avoir des employés à temps plein. On fait pas 200 000 par année, là. Fait que, tu sais, c'est comme, déjà, je paye, on se paye tout comme on peut à travers le fait que vous venez à travers nous, mais j'ai pas une multinationale, j'ai pas un centre de service clientèle 24 heures avec des gens au Sri Lanka qui travaillent pour moi. Moi, j'ai des amis puis des communautés puis des médecins ayurvédiques au Sri Lanka que j'aime. Mais, tu sais, soyez patients sur les réponses. Puis si on vous voit pas parce que vous avez posé un courriel, ben reposez-le, ben doucement. Parce qu'il y a des Valérie, des Denise Bijoux, des Moi de ce monde qui reçoivent ça, mais c'est tout. C'est ça, c'est tout. C'est pas plus que ça. On peut pas plus que ça. Et c'est bien correct. Retour aux sources du Gaïa. Merci ma belle Ginette, merci tout le monde. Fait que là, je vais vous lire, je vais aller vous voir, il est déjà tard. Merci infiniment, c'est presque 1 heure qu'on vient de passer ensemble. Merci.
Namasté d'amour. Merci d'être là dans ma vie. Merci d'être là, de croire en moi. Merci de croire à nos projets. Merci de m'encourager dans le fait que vous êtes là ce soir. Oh, Julie, petite Julie d'amour qui vient de vous envoyer là, contact à Pachalegria, je ne sais plus trop quoi. Mais merci infiniment d'être là. Et merci de voir, de faire en sorte qu'on y croit encore et que cette année, on va pouvoir se prendre dans les bras, rire, pleurer, danser, méditer, se guérir, se faire du bien, être dans la joie, tout ensemble. Ah, enfin, c'est là, nous y sommes. On ouvre Pachalegria. Merci infiniment. Et comme tout lieu, quand vous venez, pensez aussi contribuer. Tu sais, moi, j'adore qu'une Ghislaine, l'année passée, vienne et prenne soin de quelques jardins et tous les jours, elle fait sa petite run. Et tu sais, c'est pas aussi prendre. C'est des lieux où on offre. C'est des lieux où on offre de soi. On offre un sourire. Comme je vous l'ai dit, là, nos employés, c'est pas vos serviteurs. C'est des gens qui font partie de notre famille. Ils sont là pour prendre soin de vous. Mais comme quand on vous invite à venir chez nous, là, ben, on fait la vaisselle en gang des fois. Là, on le fera pas, là, mais d'un coup qu'on ferait n'importe quoi ensemble. Vous prenez soin du lieu, vous le rendez propre, vous souriez aussi, vous êtes agréable pour les autres, vous aidez ceux qui sont perdus, qui arrivent la première journée et qui sont stressés là, comme s'ils sortaient de Wall Street. On prend soin ensemble les uns des autres à Pachalegria. Il n'y a pas de prise en charge. Il y a juste c'est ça l'esprit collectif, communauté, c'est un cercle. Et ça fait du bien aussi, puis ça redonne de la dignité, du pouvoir à tout le monde. Alors, merci infiniment d'être dans autant d'amour dans ma vie et de venir cette année pour contribuer à faire vivre ce lieu. Parce que je vous le dis en finissant, on a vraiment besoin de vous. C'est notre première année d'ouverture, c'est nos premières années d'ouverture. On a besoin d'encouragement, de présence et de gens qui y croient avec nous. Sinon, ben, comme plein de beaux projets de grands visionnaires du Québec et du monde, je vous le dis comme je le pense, là, on ne survivra pas. Donc, on a besoin les uns des autres et maintenant, c'est votre tour de venir nous voir. Alors, merci infiniment d'avoir été là ce soir et peut-être de venir nous voir très bientôt. Namasté! Ah, ça y est, il est là pour dire coucou tout le monde! Coucou! Bye! Bye! Et on s'en va, on a fini. Bye! Bye! C'est le temps pour le générique, Valérie. Bye! Merci Valérie, merci Julie, merci Denise pour tout travail. Travaille beaucoup, très fort pour Pachalegria. Merci à tous. Merci!